Et ça tout, c'est quelque chose pour une vidéo un peu spéciale parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc là, je vous recale ici, là, comme d'habitude. Attendez, là, ça va pas se mettre là. Bon, parfait. Voilà. Donc salut à tous, les mecs, j'espère que ça vous fait plaisir tout comme moi, ouais. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et aujourd'hui je vais faire une vidéo que je vous avais dit dans une de mes précédentes vidéos que je vais faire une vidéo ce qui est plus loin que les planètes. Donc c'est ici. Et aujourd'hui je tenais à remercier en début de vidéo Blue Sky de s'être abonné à ma chaîne et de m'avoir mis un commentaire qui me fait plaisir. Donc Blue Sky, je sais pas qui c'est. Ça me fait plaisir à toi du coup, ça me fait, je crois que ça me fait 10 abonnés. Donc c'est déjà pas mal. Puis aussi abonnez-vous, likez et puis partagez la vidéo si ça vous fait plaisir. Donc ici on va parler de la barrière de Kuiper. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une barrière qui ferme l'orbite de Neptune. Donc plus loin, il y a un autre univers plus loin. Donc ce que je vais vous parler là. C'est assez intéressant à faire. Et puis comme ça, en cours de chimie, vous pouvez dire, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo sur la barrière de Kuiper et ces objets qui sont dedans. Donc je vais lire parce que comme sur la précédente vidéo, j'ai fait de la lecture. Donc là aussi, sur mon cahier. Donc on va lire et puis je vous expliquerai, je vous montrerai des images aussi de ce que ça correspond. Alors la ceinture de Kuiper est une zone du système solaire s'étendant au-delà de l'orbite de Neptune, plus loin que Neptune, entre 30 et 55 unités d'astronomie. Donc ça fait loin. Ouais, donc vous ne faites pas à pied. Cette zone forme un anneau et similaire à la ceinture d'astéroïdes qu'on a qui sépare comment ça s'appelle, la Mars et Jupiter. Ouais, Mars, Jupiter. Elle est principalement composée de corps d'objets, si vous voulez. Reste de la formation du système solaire, donc ces objets, c'est des morceaux de cailloux ou météorites, comme vous voulez, qui sont restés posés comme ça à la formation du système solaire, tout simplement. Oui, je sais, j'ai pas mes lunettes parce que je les ai enlevées. Voilà. De moins de 3 planètes qui sont constituées de la barrière de Kuiper. Donc on a Pluton, Makemake et Oméa, que je vous montrerai en image. La ceinture est principalement composée de corps rocheux et métalliques. Les objets de ceinture de Kuiper sont constitués majoritairement de glace, parce qu'il fait tellement froid là-bas. Imaginez à moins de 270 déjà, il n'y a pas un qui vit, donc ça fait froid quoi. Donc c'est pour ça que tous les objets qui sont plus loin que Kuiper sont gelés. Hein. Imaginez bien que voilà quoi. Donc en dehors de Pluton repéré dès 1930 et son double Charon, c'est le satellite de Charon, c'est un peu comme la Lune, ça ressemble un peu à la Lune. Détecté en 1978, le premier objet de Kuiper fut découvert en 1992. Ce serait le principal réservoir des comètes. Le principal réservoir des comètes périodiques dont la période de révolution est inférieure à 200 ans. Donc il y a 200 ans, ça a été détecté déjà. Donc Triton est le plus gros satellite de Neptune pour être un objet de la ceinture de Kuiper. Pluton est le plus gros et grand objet connu de la barrière de Kuiper. Donc c'est-à-dire que Pluton, pour l'instant, c'est le plus gros, le plus gros objet de la barrière de Kuiper. Quand on voit des comètes passer, ça vient principalement de là-bas. Hein. Les météorites, c'est plutôt la barrière de Kuiper, la barrière d'astéroïdes. Et oui, aussi pour dire, dans le système solaire, les astronomes utilisent la barrière comme ceinture, mais en fait c'est des villes. Dans le système solaire, c'est des villes. Les deux barrières, là, de ceinture, c'est des villes. C'est pas. Si vous demandez ça à votre prof, ils vont dire c'est des villes, c'est des régions même, c'est des régions du système solaire. Donc maintenant, je vais vous montrer des images
que j'ai pu prendre par internet, bien aimé, des makemake et tout ça là. Donc je vais vous montrer ça. Donc là on est ici, donc on va aller, pardon pour mon doigt, c'est moi, je sais, vous faites chier, oui. Alors on a là, on va là. Donc là, si tout le monde connaît cette planète, j'imagine que c'est Pluton. J'imagine bien que c'est Pluton. Bon, Pluton, vous la connaissez. Alors là, ce qui m'a fait plaisir, c'est ça. Donc ça, c'est le satellite de Eris. Eris, je vous l'ai pas dit, c'est une planète comme celle-là et celle-là. Mais voilà. Donc ça, c'est une satellite de cette planète-là. Donc ça s'appelle Eris. Donc on a Makemake qui ressemble à ça. Et là, on a Omea qui ressemble à ça. Donc vous voyez qu'elle n'est pas du tout ronde. Et c'est vrai, Omea n'est pas du tout ronde. Et ça, c'est le satellite. Et là, du coup, on a Neptune, la planète bleue. Et là, on a, comment ça s'appelle, Triton. Voilà. Ça, c'est Triton. Voilà. Triton, je sais pas ce que ça veut dire en latin ou en n'importe quelle langue, mais je sais pas. Vous imaginez bien que les noms des planètes, c'est des noms donnés par les astronomes. Hein. C'est des noms donnés par les astronomes. Hein. Donc, on sait pas trop leur signification. Hein. Donc, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était assez courte mais c'était assez bien je trouve. La prochaine fois je ferai les trous noirs, des trucs comme ça, si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse les trous noirs, les nébuleuses, les nuages qu'il y a dans le système solaire, les tempêtes aussi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir et moi ça m'aura fait plaisir. Et puis passez une bonne année et puis pour ma part je vous dis à la prochaine. Peace.